Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors attention, petit piège, on n'est pas sur un motovlog comme je vous l'ai promis, on change un peu. Même si là tout de suite j'ai la RS 660, on va changer de moto. Pourquoi? Parce que on repart sur des essais. Voilà, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Ça me manquait d'essayer de nouvelles motos, de vous faire des vidéos comme ça, essais. Donc ça va être le but de la vidéo d'aujourd'hui. On va changer de moto, mais attention, on va rester sur la même marque de moto. On va rester sur une Aprilia et du coup vous aurez sûrement deviné ce que je vais essayer. Aujourd'hui, je vais prendre en main une Aprilia RS 457. Voilà, donc c'est la nouveauté côté Aprilia cette année, présentée en 2023 et qui commence à être commercialisée depuis début 2024. Voilà, ambiance moto à Clermont en a une. Du coup j'ai fait une demande d'essai et je vais aller l'essayer tout de suite. Donc un grand merci à Ambiance Moto qui m'avait déjà permis d'essayer la RS 660 et aujourd'hui pour le prêt de la RS 457. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Une petite Aprilia en 400. On avait la RS 125, la RS 660. Il y avait un gros trou entre les deux sur un marché qui est en pleine expansion, hein, clairement. Les petites sportives A2, non seulement parce qu'il y a beaucoup de demandes en France et dans les pays européens, et puis c'est surtout que dans les pays indiens et asiatiques, là-bas quand vous roulez en 400, en 500, c'est déjà énorme, puisque ont des routes particulières et des limitations particulières. Donc du coup c'est pour ça que c'est un marché qui se développe aussi bien là-bas que chez nous, puisqu'ils peuvent les commercialiser sur ces deux parties du monde. En tout cas pour ce qui est de chez nous, on a déjà un marché assez conséquent qui se remplit. Cette année on a la nouvelle Ninja 500, la nouvelle CBR 500R. Ça c'est vraiment les concurrentes directes de l'Aprilia RS 457. On a aussi la R3, quoi d'autre, la KTM RC 390. Du côté de chez CF Moto aussi, des chinoises, hein. La CF Moto 450 SR. Donc voilà, on a beaucoup de choix et Aprilia débarque un peu dans cette catégorie pour nous proposer une moto qui, ma foi, a l'air bien intéressante. Exactement la même gueule que ses grandes sœurs, la RS 660 et la RS V4. Donc, on va voir tout de suite ce que ça peut donner. On est chez Ambiance Moto d'ici, allez, 3 minutes. Et je vous reprends quand on est sur la moto. À tout de suite. Et voilà la bête, je vous reprends. Donc ça y est, on est sur l'Aprilia RS 457. Donc quoi dire de cette machine? Alors on va commencer déjà par vous la présenter rapidement. Donc comme je vous l'ai dit, elle est commercialisée depuis 2024. C'est une petite moto avec un cadre périmétrique en aluminium, bras oscillants en acier. Le cadre est largement inspiré de la RS 660, si ce n'est que le bras est en acier. On a deux jantes de 17 pouces, du 110 à l'avant et du 150 à l'arrière, chaussées par des pneus VTS, si je dis pas de conneries. Enfin, c'est la monte d'origine, en tout cas, je n'ai pas vérifié sur celle-là si c'était le cas. On a une fourche inversée de marque Gabriel, pareil, je connaissais pas du tout, a priori c'est indien, de diamètre 41 mm. On a une hauteur de selle à 800 mm, donc comme vous pouvez le voir, je touche les pieds très largement, bien plus accessible que sur la RS 660. Vous voyez, 1m75 et je touche parfaitement. On a un réservoir de 13 litres. Alors la conso, je saurais pas vous la dire, j'ai pas trouvé d'infos sur internet. Faudra que je vérifie sur celle-là les données qu'elle a. En tout cas, on doit être entre 3 et 4 litres selon comment on roule, je pense. Hop, c'est vert, on y va. Donc on fait le parcours habituel, hein. Vous connaissez maintenant. Petite accélération. Ouais, ça accélère pas mal, hein. Ça accélère pas mal. C'est quand même assez péchu pour un 400. Bon, on reparlera du moteur juste après. On finit sur la partie cycle. 159 kg à vide, 175 kg tout plein fait pour 47 chevaux, ce qui en fait un des meilleurs rapports poids-puissance de sa catégorie. Si c'est pas le meilleur d'ailleurs, il faudra que je vérifie. Mais ils sont vraiment à la limite de la législation. Vous savez, quand vous avez une moto à deux, il faut pas qu'elle fasse plus de 0,2 kW par cheval, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc là, bon, je vous laisserai faire la conversion, mais ils sont pile à la limite. Alors attendez, petite insertion.
Ah, c'est joueur, hein. C'est joueur et franchement il y a du caractère. Je pensais pas. Alors forcément ça répond moins que la RS 660, mais il faut pas oublier qu'on est sur un 400 et surtout que vous êtes sur une moto qui est pas bridée, que vous pouvez exploiter pleinement. Donc à ce niveau là il n'y a pas de frustration, mais en tout cas les premiers tours de roue sont super satisfaisants et pour l'insertion clairement sur des voies 110 ça suffit largement. Je pense que sur autoroute ce sera pareil, mais comme je vous l'ai dit on reparle du moteur juste après. On finit avec la partie cycle. La partie cycle, au niveau du freinage à l'avant, on a un monodisque de 320 mm, donc ce qui changera par rapport à la RS 660, mais forcément on est sur plus petit, donc en théorie ça suffit largement à freiner la bête. Disque de 320 pincé par un étrier radial vibré à 4 pistons. À l'arrière on a du 220 pincé par un étrier mono-piston. Et on va voir ouais, ça me manque peut-être un peu de mordant. On a un feeling qui est quand même pas trop mal, mais j'aurais tendance à dire que ça manque un peu de mordant. Alors attendez, on recommence. Ah, elle prend très vite ses tours, hein. Elle prend quand même très vite ses tours. Donc voilà pour la partie cycle. Comme vous pouvez le voir au niveau des guidons, on est sur des guidons placés au-dessus du T de fourche, comme la RS, ce qui fait que la position est pas du tout exclusive. Franchement vous êtes vachement droit. On est sur une position comme d'hab, type CBR 500R, Ninja 500, vous pouvez dire 400 maintenant, mais on est quand même relativement droit, c'est pas du tout exclusif. Et je pense qu'à la longue ça fatigue pas plus que ça. Alors attention, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Il aurait dû se mettre sur la voie de gauche dès le début, c'est pas grave. Personne derrière, c'est reparti. Ouais, ça suffit largement, hein. Niveau moteur, vous avez ce qu'il faut et franchement, pour un permis A2, vous avez largement de quoi vous éclater. Je pense que c'est vraiment le tremplin idéal si après vous voulez plus gros ou une bonne transition. Si vous voulez passer après sur une RS 660 en full. Maintenant on va parler du moteur. Donc on a un bicylindre parallèle, comme le nom de la moto l'indique, vous l'aurez deviné, de 457 cm3 qui développe 47,5 chevaux. Donc on est vraiment à la limite de la législation sur le A2. Vous avez le max de ce que vous pouvez avoir et on a 43 Nm de couple. Donc pareil, un couple intéressant qui est comparable à ses concurrentes, à la CBR 500R et à la Ninja 500. On est dans les mêmes gammes. J'ai pas regardé à combien de tours minute était placé le couple maxi, je vous me remettrai ça. Mais on a un moteur suffisamment véhément, qui reprend bien, qui a du caractère. C'est assez surprenant. Quand on connaît la RS 660, on pourrait se dire s'attendre à quelque chose de beaucoup plus mou, mais petit test de reprise là, ouais, ça reprend bien. Franchement très intéressant. La seule chose que je soulignerais là, peut-être que j'ai remarqué en début d'essai, c'est les suspensions qui sont peut-être un peu souples, que ce soit au niveau de l'amortisseur arrière ou de la fourche, en sachant que là-dessus, sur cette moto, vous êtes réglable en précharge uniquement. La position, je reviens sur la position, mais franchement on est pas mal du tout. Alors oui, j'y pense là en regardant le compteur. Du coup on est en mode sport. On va parler des équipements disponibles sur cette moto. Donc vous avez forcément moins d'équipements que sur la RS 660, mais à un moment donné, obligatoirement, si vous voulez bien vous placer niveau tarif et vous aligner sur les concurrentes, vous êtes obligé de faire des choix. Il en demeure pas moins que c'est une des motos les plus équipées de sa catégorie. Vous avez plusieurs modes de conduite, vous avez 3 modes de conduite, vous avez l'ABS désactivable, vous avez l'anti-patinage, on a, comme vous l'avez vu, un bel écran TFT de 5 pouces, éclairage full LED,
Ouais, ça répond. Le châssis ça a l'air d'être très très bon, hein. Ah ouais. Et puis on devine une vraie agilité. Et c'est là que le fait d'avoir des petites jantes. Ah ouais. Ça a l'air d'être un vrai petit joujou. Honnêtement. Ah ouais. Ça penche tout seul, ça vient tout seul. Vraiment super intéressant. Je vais monter rapidement. D'habitude je m'arrête là pour vous montrer l'extérieur, pour vous montrer l'esthétique, tout ça. Mais je vais remonter juste pour faire quelques virages supplémentaires. Parce qu'on a fait beaucoup de 4 voies, mais pas beaucoup de petites routes. Et alors sur les équipements, j'ai pas fini. Vous avez une poignée électronique, le Ride-by-Wire, comme vous avez sur la RS 660, qui permet justement après de paramétrer vos modes de conduite et la réponse à la poignée. Hop, donc là par contre c'est pas mal sinueux et c'est gras, donc on va faire quand même attention. Je vais ouvrir mon casque. Hop. Allez, c'est mouillé, donc on va y aller doucement. J'aurais peut-être dû aller sur une route un peu plus découverte. Ou je vais peut-être vous la présenter en route, tiens. Si on a le temps et qu'on n'est pas trop mal. Ça se penche tout seul, hein. Franchement. Vous êtes très rapidement mis en confiance. Alors attendez, je vais ralentir. Là, il y a pas mal de monde. Ouais, vous êtes super vite mis en confiance. C'est pour ça que vraiment sur des permis A2, je pense que ça va être une super alternative de partir sur une moto comme ça. Vous faites vos 2 ans de A2 là-dessus, après vous passez sur plus gros. Et je pense qu'avec cette moto, vous aurez vachement appris, que ce soit sur la moto ou sur vous-même. Ça suffit largement, hein. Et vous n'avez pas de frustration, encore une fois, là vous exploitez pleinement votre machine. On va tenir la limitation. Ouais, franchement, très bonnes impressions. Je suis agréablement surpris, que ce soit niveau moteur. Je m'attendais à quelque chose forcément d'un peu plus mou que la mienne, mais il y a quelque chose, franchement, il y a du caractère. Ça reprend hyper vite, c'est assez coupleux, suffisamment de puissance, vous voyez, à la reprise. Bon, après on est en mode sport, mais c'est déjà pas mal amusant, franchement. Ouais, pas mal du tout. Et la partie cycle, pareil, ça a l'air d'être un bijou. Donc voici l'Aprilia RS 457. Donc comme vous pouvez le voir, on est clairement sur un air de famille avec ses grandes sœurs. On a la signature lumineuse ici typique à l'avant qu'on retrouve sur la RS 660 et sur la RS V4. Après on a quelques petites particularités quand même au niveau de l'avant. On voit que ici ça a été retravaillé, hein, les petites prises d'air à l'avant ici. Pareil, les petites encoches ici, on les a pas sur les grandes sœurs. Les rétros c'est pas les mêmes. Au niveau des écopes aussi pareil, elle a quand même sa propre identité, hein. Ici pareil, le petit style façon entrée d'air. Le sabot moteur pareil, là on est sur quelque chose d'entièrement couvert, ce qui n'est pas le cas sur la RS 660 ni sur la RS V4. Après, forcément, le réservoir est un peu plus petit, un peu plus fin. La boucle arrière, elle a été un peu retravaillée, hein. On est sur quelque chose d'un peu plus fin aussi que les grandes sœurs. Mais globalement, c'est quand même la même moto. On est vraiment sur une RS 660 Pocket, si on peut dire. Là, on va aussi faire vraiment la différence. C'est au niveau du bloc moteur, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au bloc de la RS 660.
en plus compact forcément. La particularité au niveau de ce moteur et de ce cadre, c'est qu'ici on est sur un moteur portant en fait au niveau du cadre, et c'est ça qui permet d'alléger considérablement le poids sur cette moto. Après les jantes forcément qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins larges, mais pareil, honnêtement c'est assez plaisant puisqu'on y gagne en agilité, en souplesse dans les virages, donc franchement on peut dire clairement que c'est un mal pour un bien. En tout cas moi je la trouve super jolie cette petite moto. Après bon, vous le savez, je suis pas objectif forcément vu que j'ai sa grande sœur, mais je les trouve vraiment magnifiques, même si les autres se défendent bien quand même. Je pense notamment à la CF Moto qui a quand même une gueule bien agressive, mais voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous préférez et ce que vous en pensez. Je vous fais rapidement une petite présentation du tableau de bord. Donc comme vous pouvez le voir, le réservoir est plus petit, guidon placé au-dessus du thé de fourche, écran TFT de 5 pouces très lisible avec vos modes de conduite, témoin de rapport engagé, vitesse, contour, heure, température extérieure, jauge à essence, indicateur de béquille. On a le principal, pas besoin de plus, et sur une 400 franchement ça suffit largement, et encore une fois vous êtes sur un des meilleurs équipements de la catégorie. Donc voilà pour la petite présentation. On va reprendre la route et regardez-moi cette vue. Faire des essais avec cette vue estant, franchement, on peut pas passer un meilleur week-end. Bref, on s'égare, on reprend, on va rentrer tranquillement et conclure cet essai. Donc je roule doucement, j'essaye pas de pousser ou quoi que ce soit, parce que si c'est la monte d'origine, c'est pas forcément exceptionnel. Les pneus de toute façon sont froids et la route est grasse, donc on fait gaffe. Mais du peu que j'en ai vu, je pense que vraiment ça peut être un super joujou. Donc quoi vous dire d'autre? Sur cette moto vous avez quelques options disponibles, l'un principal étant le shifter. Au niveau tarif pour cette moto vous en aurez pour 7199 € au moment où je vous parle, ce qui franchement est tout à fait raisonnable. Clairement Aprilia s'est aligné sur les autres concurrentes, et c'est là aussi où la raison pour laquelle certains choix ont été faits au niveau de la partie cycle, c'est qu'il faut quand même pouvoir rester au niveau des concurrentes et pouvoir être attractif par rapport au reste du marché, ce qui à ce prix là en vrai est le cas. 7200 € pour ce type de prestation, il n'y a pas grand chose à reprocher. On est moins cher que la CBR 500R 2024 qui vient de sortir, qui est la plus chère je crois. On doit être sur du 7005 ou 7006. Après on est quand même plus cher sur celle-là que la Kawasaki si je dis pas de bêtises, mais à un niveau de prestation quand même supérieur à mon sens. Au niveau des couleurs, donc là aujourd'hui je suis sur une couleur vraiment typique Aprilia, le noir, le violet, le rouge. Elle est dispo aussi en blanc et en noir, et après si je dis pas de bêtises en gris et en noir, mais comme d'hab je vous mets les petites photos au montage. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près parlé de tout. On va rentrer tranquillement comme d'habitude par la route que j'emprunte habituellement. Là vous reconnaissez l'endroit où je fais les présentations esthétiques, mais je me suis dit que faire en haut ça pouvait être sympa. Après le frein manque de mordant, mais c'est pas non plus ça peut être intéressant. Vous voyez là par contre c'est là c'est du régal. Sur des routes bien larges comme ça, vous avez une agilité, le châssis ne bouge pas. Ah ouais. Ça peut être une très bonne moto de col, que ce soit montée descente, et surtout très bonne moto pour apprendre. Clairement vous êtes largement en confiance là-dessus. Niveau maniabilité c'est un vélo, niveau moteur vous avez ce qu'il vous faut pour apprendre pendant 2 ans, pour patienter tranquillement avant votre passerelle, pour un tarif qui reste pour moi très bien situé. Après
juste à voir peut-être au niveau assurance, parce que voilà, bon, ça ce sera peut-être la petite incertitude. Et le petit point négatif entre guillemets, c'est que souvent ces motos là sont considérées comme des sportives, donc automatiquement vous allez casquer un peu plus que sur des roadsters, mais après ça reste un 400, donc de là à vous faire assommer, je pense pas non plus, mais c'est un point à prendre en compte au moment de votre choix. Et on va finir par là, on a commencé de la voie rapide, il n'y a personne, on y va, petite insertion en montée. Large, large, vous inquiétez pas, vous êtes large. Et puis pas de bride, encore une fois, vous n'avez pas de bride, donc exploitable à 100%. Très très bonne moto d'apprentissage, ce sera vraiment le mot de la fin pour moi. Et très bon tremplin après vers des cylindrées plus grosses, peut-être sa grande sœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est temps pour moi de vous laisser, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude, à donner votre avis sur la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, ciao.